Salut, c'est Frenchy Glam Fashion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo live. Tous les mercredis à partir de 14 h, vous aurez un live de ma part sur des actualités. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a personnellement touchée parce qu'en ouvrant les réseaux sociaux, je suis tombée sur cette maman apeurée qui criait à l'aide. Voici ce qu'on sait aujourd'hui. Alexandra Lumbayi, 21 ans, étudiante à l'Université du Canada aux Trois-Rivières, a été retrouvée morte noyée dans la marina de l'île Saint-Quentin au Canada. Sur le moment, j'ai pas trop réagi, mais c'est vrai que c'est toujours très inquiétant quand on apprend qu'une maman cherche sa fille et qu'elle est à l'autre bout du monde. Et le 8 octobre, on découvre que le corps d'Alexandra Lumbayi a été retrouvé noyé aux Trois-Rivières au Canada. Alors, on va revenir sur ça. Il faut savoir que le gouvernement du Canada s'est impliqué dans le dossier pour aider la famille endeuillée. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je pense que ça a quand même été un soutien important pour la maman. Alexandra Lumbayi, 21 ans, jeune fille magnifique qui fait ses études au Québec à l'université et qui vit en colocation avec 2 autres personnes. Elle avait été vue vivante la dernière fois le 2 octobre à l'île Saint-Quentin. Elle semble être une fille équilibrée. C'est une adolescente qui a grandi avec sa maman seule. Sa maman qui a l'air d'être une maman courageuse. Elles ont eu des combats. Elles se sont battues pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Et sa fille au Canada poursuit ses études. Elle n'est pas seule, elle est en colocation avec un garçon et une jeune fille. Alexandra a l'air d'être une jeune fille tournée vers Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime Dieu et ne se cache absolument pas de sa foi. Les choses un peu étranges qui m'ont interpellée et que on peut identifier très facilement, ce sont ces dernières vidéos où elle a l'air de faire part de son combat au quotidien à parler de la foi avec une certaine personne. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Elle parle de Dieu. Il semblerait qu'une personne ne comprenne pas ou ne soit pas complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Et on le voit dans sa dernière vidéo où elle fait part que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous le même Dieu et que même si tu n'y crois pas, Dieu t'a créé. Bref, on comprend qu'elle est peut-être dans un petit combat spirituel, un petit combat peut-être naturel avec quelqu'un, en discussion, en échange spirituel avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'est pas chrétien. En tout cas, c'est ce que je ressens lorsque je regarde ces vidéos. Et on comprend que elle est un peu attristée de cette situation-là, mais ça a l'air d'être une jeune fille qui a confiance en elle et qui sait qui elle est. Parce que là où je m'interroge moi, c'est ses colocataires. Je vais faire une petite pause et je vais me mettre à la place de sa maman, à Alexandra. Moi, en tant que maman, en tant que chrétienne, je n'accepterai pas que mes enfants puissent être en colocation avec des gens qui ne partagent pas la même foi, qui ne partagent pas la même vision. Et tu sais, même quand tu es dans la même église qu'une personne et que les gens ont reçu le même message que toi, de la foi, de Dieu et voilà, de l'esprit de l'église où vous êtes, tu dois faire attention à quand même bien choisir la personne avec qui tu vas être en colocation si tu ne supportes pas d'être seul. En sachant que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es jamais seul. Donc, il est très dangereux pour un enfant de Dieu, un enfant de l'église, un enfant né dans une famille chrétienne, de faire une colocation avec des gens qui ne partagent absolument pas les mêmes valeurs. En aucun cas, vous parents, vous devriez accepter que vos enfants soient en colocation avec des gens qui ne connaissent rien de sa foi ou de Dieu ou du royaume. Pas qu'on veut les rejeter, on ne les rejette pas. Mais un enfant de lumière n'a rien à faire avec un enfant des ténèbres, avec un enfant qui n'est pas encore sauvé, avec une personne, une âme qui n'a pas encore compris l'importance d'être sauvée. Une personne qui n'est pas passée des ténèbres à la lumière de Dieu. C'est très dangereux pour moi. Et donc, Alexandra se retrouve quand même en colocation
J'ai bien compris ça avec des adolescents qui ne partagent peut-être pas sa foi, qui ne partagent pas sa croyance, qui ne partagent pas son point de vue par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport au Créateur. Et déjà, juste ça, pour moi, c'est se mettre en danger. Tu sais, c'est comme ce verset qui dit que tu as un ennemi, tu as un lion rugissant qui tourne autour de toi. Pour moi, c'est comme si elle s'était mise dans une cage avec des lions rugissants qui tournent autour d'elle. Pour moi, c'est tellement... c'est trop fragile, c'est trop dangereux. C'est vraiment se mettre à découvert avec des gens que tu ne connais pas. Même si c'est de la colocation, les gens qui sont à ta droite, à ta gauche, tu ne les connais jamais totalement. Ils te montrent seulement ce qu'ils veulent te montrer. Ils te disent seulement ce qu'ils veulent te dire. Et donc, cette jeune fille a signé un contrat, s'est retrouvée en colocation avec 2 autres personnes, une fille et un garçon, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant chéri de Dieu, ne te mets jamais en colocation avec un garçon. Mets-toi en colocation avec une sœur en Christ. Et avant de te mettre en colocation avec cette sœur en Christ, sonde bien son esprit, sonde bien son attitude, sonde bien ses priorités, sonde bien ses habitudes, sonde, regarde, observe. Est-ce que ma personnalité sera compatible avec sa personnalité? Parce que vous allez vivre ensemble. Et tu sais, vivre avec quelqu'un, c'est comme un mariage. Tu vas adopter ses points positifs comme ses points négatifs. Donc, non. Ne te mets pas en location avec des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et en plus qui ne sont même pas sauvés eux-mêmes. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellée. La deuxième chose, c'est que je sais que la parole de Dieu te dit de prêcher en tout temps, favorable ou non. Mais je crois qu'il faut avoir du discernement et de la sagesse. À quel moment et avec quel genre de personne tu peux enseigner, prêcher la parole de Dieu, des versets. Il y a des moments où le cœur d'une personne va être disposé, où l'état d'esprit d'une personne, les circonstances vont te permettre d'avoir une porte, une ouverture pour pouvoir venir semer ta graine. Et il y a des moments avec des personnes, il faut se méfier, il faut faire attention. Parfois, il vaut mieux se taire sur le fait que tu es chrétienne et montrer par ton attitude que de le crier et d'essayer de faire du forcing et que les gens qui sont en face de toi ne te le diront pas mais peuvent être offensés, peuvent être énervés et finalement peuvent être utilisés par Satan. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que quand on n'a pas de famille, là on va étudier, si vous envoyez vos enfants étudier à l'étranger, rassurez-vous, peut-être qu'ils soient, même si c'est pendant un petit temps, surtout si c'est pour des études, qu'ils soient peut-être plus dans une famille, et peut-être une famille chrétienne. Vous savez, trouver une famille par correspondance qui serait prêt à recevoir votre enfant et à prendre soin de votre enfant comme si c'était le leur. Et si vous envoyez vos enfants seuls étudier à l'étranger, rassurez-vous de l'endroit où vous envoyez votre enfant. Faites le déplacement avec lui. Passez 1 semaine ou 2 avec votre enfant pendant son installation pour vérifier que tout est OK autour de cet enfant avant de repartir, de le laisser pendant 1 ou 2 années. Et puis, ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans cette histoire. Que se passe-t-il au Canada? Je sens une atmosphère un peu de racisme par rapport aux Noirs. Cette jeune fille est congolaise et ce n'était pas la première fois que j'entendais parler d'une Congolaise au Canada qui disparaissait également dans les mêmes circonstances. Une jeune fille qui marchait dans les rues, des caméras la filment et cette jeune fille disparaît. Et là, c'était la 2e fois. Et je me suis même dit sur le moment, attends, c'est pas déjà arrivé ça? Je ne l'ai pas déjà vu? Et j'ai essayé de chercher dans ma mémoire, je me dis, mais il y a déjà eu une histoire comme ça. Et en plus, aux Trois-Rivières aussi. Et je me dis, waouh! Il doit y avoir une atmosphère bizarre dans cet endroit. Une atmosphère bizarre dans cette ville. Faites attention aux atmosphères spirituelles des territoires. Je pense qu'il y a des territoires où il y a des atmosphères spirituelles qui sont très négatives, très ténébreuses. Et donc, il est important également de faire attention aux atmosphères d'un endroit, d'un département, d'un territoire, parce que forcément, il va y avoir
des oppositions, il va y avoir des guerres, il va y avoir des choses spirituelles qui vont se passer. Et étant donné qu'elle est partie toute seule, sans avoir une famille, sans avoir quelqu'un qui veille sur elle, le soutien spirituel était peut-être un peu plus faible que d'habitude. Quand on est seul chrétien envoyé au milieu des gens de ce monde, il faut vraiment y aller parce que Dieu t'a dit de le faire et que Dieu t'a dit qu'il te protégerait, que Dieu t'a dit c'est là où je t'appelle, il ne t'arrivera rien. J'ai ressenti la douleur de cette maman. C'était son enfant unique. C'était son enfant unique. Et Satan est venu lui prendre son enfant unique. Alors, revenons dans tout l'entourage de cette jeune fille. On a des colocataires. On a une jeune fille croyante qui a la foi. Et puis, apparemment, j'ai entendu la maman raconter l'histoire, il y a des altercations entre elle et ses colocataires. Tout ne se passe pas bien. Tout n'est pas OK. Tout n'est pas OK à cause de quoi? La personne d'Alexandra, la foi d'Alexandra, ou tout simplement les habitudes, les attitudes d'Alexandra avec ses colocataires ou vice-versa. Les attitudes et les comportements des colocataires dans leur appartement avec Alexandra. D'après la maman, il y avait tension entre Alexandra et une jeune fille qui s'appelle, je ne dirai pas son nom, cherchez dans l'actualité. Et cette jeune fille, apparemment, avait des tensions avec Alexandra, sûrement sur diverses raisons, hein, vous savez. Le problème, c'est quand tu brilles, quand tu as de l'assurance, de la confiance, quand tu sais qui tu es, quand tu es surtout enfant de Dieu et tu sais l'identité que Dieu t'a donnée sur terre. Tu marches, tu vis, tu parles, tu es l'assurance. Et ça peut déranger une adolescente qui n'est pas positionnée dans l'assurance, qui est fragile, qui est faible dans son caractère, dans ses pensées, qui a une mauvaise vie, qui a des mauvaises fréquentations. Vous savez, vous pouvez énerver ces gens-là, vraiment. Ce n'est pas juste les gens que vous énervez, c'est l'état d'esprit de cette personne. C'est l'esprit de cette personne que vous énervez quand vous êtes une jeune fille d'assurance. Et donc, peut-être que Alexandra a commencé à énerver cette jeune fille pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Avec ou sans raison, parce que vous savez, c'est comme l'histoire de David avec Saul. David énervait. David, pourtant, ne faisait rien de mal. Si tu t'habilles bien, tu es jolie, en plus tu parles avec assurance, les gens t'aiment bien, les gens aiment bien être autour de toi, tu vas attirer la colère de celles qui n'ont pas tout ça. Si tu as tous ces attributs-là, ton étoile va briller plus qu'à la normale. Et tu sais, quand tu brilles, ça dérange. Quand tu shines, ça dérange. Quand tu ne dépends pas de l'attention des autres, de l'amour des autres, quand tu sais que tu n'es plus seul, parce que quand on est enfant de Dieu, on sait qu'on marche avec Dieu, qu'on a le Saint-Esprit, qu'on a les anges avec nous, et donc on marche dehors avec assurance, ça dérange. Et j'ai l'impression qu'au Canada, il y a une atmosphère bizarre envers les jeunes filles noires. J'ai l'impression que là-bas, il y a un territoire qu'il faudrait arracher, enlever. Il y a une atmosphère, une vision vis-à-vis des Noirs tout court, hein, que tu sois congolais, que tu sois antillais, que tu sois... Peu importe ton ethnicité, j'ai l'impression qu'il y a une domination, une principauté. Je continue dans l'histoire de la maman parce qu'elle a vraiment expliqué en détail. Donc, il y avait altercation entre cette jeune fille et sa fille et elles ne se comprenaient plus. Elles ne se supportaient plus. Non, Alexandra supportait la jeune fille, mais la jeune fille ne supportait plus Alexandra. Alexandra essayait de trouver un dénouement, essayait de, vous savez, de trouver un moyen de résoudre ce problème, de cette mésentente, etc. Et l'autre colocataire, qui est un garçon, faisait peut-être le médiateur entre les deux. Est-ce qu'il prenait parti pour l'autre ou est-ce qu'il prenait parti pour Alexandra? On ne le sait pas. Sûrement qu'on le saura au fur et à mesure que l'enquête est menée. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait une tension. Et vous savez, il n'y a rien de plus grave d'habiter avec une personne avec qui il y a des tensions. Parce que vous ne savez pas de quel esprit elle est animée. Et vous ne savez pas non plus où sont ses frontières, ses limites. Jusqu'où tu es capable d'aller.
jusqu'où tu es capable de te stopper aussi, tu vois. Et Alexandra, voulant ne pas gêner l'atmosphère ambiante de la colocation, s'excuse auprès du jeune homme qui habitait avec eux, s'excuse du fait qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'elle essaye de trouver une solution pour que ça s'arrange, mais que quand même la jeune fille a l'air d'en vouloir à Alexandra. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que vous savez, des fois les gens sont animés d'un mauvais esprit, ils ne savent pas pourquoi. Et donc, Alexandra communiquait avec sa mère avant qu'elle disparaisse. Elle a même eu son petit copain au téléphone avant qu'elle disparaisse. Et puis, on entend tout et n'importe quoi. Donc, peut-être que ce que je vous ai rapporté n'est pas complètement vrai, ou il manque des éléments. Mais ce que j'ai compris de la maman, c'est que Alexandra a eu son copain au téléphone. Et qu'apparemment, il y a quand même une histoire entre les colocataires, le copain, qui fait que, comme s'il y avait une cabane. C'est comme s'il y avait un regroupement pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire d'Alexandra. Alors le pourquoi du comment, du dénouement, je ne le comprends pas encore complètement, mais je vous ai fait une vidéo sur ceux qui complotent contre vous, sur ceux qui se réunissent pour ouvrir leur bouche, pour parler contre vous, manigancer des plans iniques, manigancer la manière de vous faire du mal, de se débarrasser de vous évincer, de vous voler, de vous prendre quelque chose que Dieu vous a donné. Et là, il semblerait qu'il y a eu rassemblement, qu'il y a eu méditation pour pouvoir se débarrasser de cette jeune fille. Et ce qui s'est passé, c'est que Alexandra, vu qu'elle est chrétienne, elle ne s'est pas méfiée de ses colocataires. Elle leur a fait confiance. Donc, apparemment, le jeune homme a expliqué à Alexandra que la Miss, on va l'appeler la Miss, voulait résoudre le problème qu'il y avait entre elles. Et donc, elle lui donnait rendez-vous aux Trois-Rivières. C'est le colocataire qui l'a déposée en voiture. Il l'a accompagnée. Quelque chose qui est bizarre, c'est que, alors bizarre ou pas, parce que c'est vrai que quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, c'est d'y arriver en avance. Donc, cette jeune fille, la Miss, est arrivée en avance. Elle est arrivée avant Alexandra. Et le jeune homme qui a déposé Alexandra aux Trois-Rivières l'a déposée. Je ne sais pas le dialogue qu'il a eu envers elle. Est-ce qu'il lui a dit, écoute, elle est déjà là? Est-ce qu'il lui a dit, attends, là, elle va arriver? Est-ce qu'il l'a juste déposée séparée? Est-ce que tu étais au courant que la Miss était déjà là? Et pourquoi tu n'es pas resté pas trop loin, finalement, pour veiller à ce que tout se passe bien? C'est à continuer ton rôle de médiateur, puisqu'il faisait la médiation via les téléphones, via les textos. Et Alexandra est descendue, elle a marché, et certainement qu'elle a rencontré cette jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle est descendue de la voiture et le moment où elle s'est retrouvée dans l'eau? Est-ce que la Miss est montée dans ses tours? Est-ce qu'elle était seule réellement? Est-ce qu'elle était accompagnée de quelqu'un d'autre et ils ont fait du mal à Alexandra? Ça, on ne pourra jamais le savoir. Sauf s'il y a des caméras, il y a des preuves quelque part à droite à gauche, mais j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais. Il n'y a que Dieu qui sait au jour d'aujourd'hui. Là où ça me fait de la peine, c'est de voir une si belle jeune fille avoir son dessein, sa destinée gâchée à cause de la méchanceté des uns et des autres. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, regardez-les, qu'on ne connaît pas les gens qui sont à notre droite et à notre gauche. On ne connaît pas leur état d'esprit. On ne connaît pas le niveau de leur haine, le niveau de leur méchanceté. Mais surtout, des fois, eux-mêmes, les gens ne savent pas jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est face à des circonstances, à des situations où ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin. Ils se rendent compte qu'ils ont levé la main. Ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose d'irréparable. Ils se rendent compte que peut-être là, leur colère, leur haine les a poussés à faire l'irréparable. Et je pense que si ce n'est pas cette jeune fille et qu'elle était accompagnée, ils ont fait l'irréparable. Cette jeune fille a été trop loin. Tu es venu réellement pour résoudre le problème ou tu étais déjà venu pour te débarrasser du problème? Et ça, c'est juste inacceptable. En tant que maman, ça me fait mal au cœur de voir cette maman perdre son unique fille. La souffrance et les cris qu'elle a poussés en apprenant le drame avec Alexandra, c'est juste une horreur.
je vous déconseille vraiment et vivement de réfléchir quand vous envoyez vos enfants à l'étranger, habiter avec des adolescents que vous n'avez jamais rencontrés. Et même si vous envoyez vos enfants habiter seuls dans un appart, dans un studio, choisissez bien le quartier, choisissez bien le lieu, l'endroit. Est-ce que mon enfant est en sécurité dans cet endroit? Est-ce que mon enfant est bien entouré? Est-ce que les voisins sont bien? Est-ce que le voisinage est bien? Est-ce que le quartier est bien? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, à proximité, des choses où mon enfant se sentira en sécurité? Là où ça me pose problème, et je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que la maman a rapporté, c'est qu'il semblerait que cette Miss ait des connaissances autour d'elle, auxquelles elle a fait appel. Il semblerait même que la police soit dans l'histoire. Alors, qui est cette Miss? À quelle famille appartient-elle? Quel est son réseau? C'est ça qui pose problème apparemment. Et c'est sur ça que la maman s'arrête. Qui est cette jeune fille? Pourquoi des choses sont en train d'être faites pour essayer soit d'étouffer, en tout cas, soit de faire en sorte que cette jeune fille ne soit pas mise en cause? C'est assez bizarre. Quand les choses commencent à devenir bizarres, c'est là qu'il faut se tourner vers Dieu et demander justice à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur des coupables à se dénoncer, à venir raconter l'histoire et à expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut venir combattre le mauvais esprit qui sont sur les gens, la peur, la crainte. Si tu touches à la vie de quelqu'un, forcément, tu as peur pour ta vie après. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais finir en prison, je vais devoir justifier, je vais devoir expliquer. Tout ça, finalement, si tu regardes, tu vois l'œuvre du destructeur, tu vois l'œuvre de Satan, tu vois l'œuvre de celui qui détruit constamment les relations, les communications, et qui par la même occasion, s'il peut enlever l'espoir des chrétiens, que Dieu les protège, il le fera aussi. Tu peux aller t'expliquer avec quelqu'un, mais la Bible te dit toujours de prendre un témoin. Prends quelqu'un de plus mûr que toi. Prends un sage, prends un conseiller. Pour t'accompagner, si tu dois aller t'expliquer avec quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne t'apprécie pas et qui te fait des histoires. N'y va jamais seul. Prends un ami si tu es non chrétien. Prends ton grand frère, ta grande sœur. Prends ta mère, prends ta tante, prends ton oncle, prends ton cousin. Prends qui tu veux. Mais ne va jamais t'expliquer avec une autre personne en tête à tête. Tu ne sais pas ce que la personne a médité, a prémédité. Tu ne sais pas comment les choses peuvent se terminer. Il faut un médiateur pour séparer. Et je me rappelle d'une anecdote une fois. Une personne était venue me raconter quelque chose qu'une personne avait dit contre moi. Et cette personne n'avait pas apprécié. Donc elle était venue me le répéter. Et sur le moment, quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais what? En quel honneur en fait, en quel honneur cette personne parle de moi? En fait, t'es pas ma copine, on n'est pas, toi, on n'est pas copine. Je sens, je sais que tu m'aimes pas, je sais que tu m'apprécies pas. Mais au point d'aller parler à une personne qui m'apprécie mal en moi, en quel honneur? Et donc, je suis partie dire à cette personne que ce qu'elle avait fait, c'était mal et que je n'étais pas contente. Et que j'étais vraiment très fâchée. Et elle a essayé de retourner la situation et elle est partie voir la personne qui était venue me raconter et elle l'a mis mal. Elle lui a mis un esprit d'accusation. Ouais, t'as été raconté, t'as fait ça, t'as dit ça à Nelsie, c'est pas bien, tu fais des histoires, etc., etc., etc. Voilà le problème des gens qui n'assument pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ils renversent la situation et puis ils disent c'est toi qui fais des histoires, alors qu'en fait, en réalité, c'est ton état d'esprit qui fait des histoires. Et donc, quand la personne est venue me raconter ça, je lui ai dit tu peux pas en rester là, il va falloir aller chercher ton mentor et qu'on en finisse une fois pour toutes. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle était partie dire à son mentor qu'elle voulait avoir un entretien avec cette personne-là. Et du coup, son mentor m'a demandé, très gentiment par téléphone, si j'acceptais de venir. J'ai accepté de venir parce que, vous savez, il faut confronter les gens des fois. Il y a des moments où Dieu te dira, laisse tomber, laisse courir, laisse couler. Et il y a des moments où Dieu va dire, confondre. Et là, à ce moment-là, Dieu m'a dit, vas-y. Et j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. On s'est donné rendez-vous dans une salle à l'église et on a confronté cette personne qui avait quand même une responsabilité dans l'église.
Et le mentor, c'est un mentor très sage, très intelligent, avec beaucoup de crainte de Dieu et de l'Éternel. Et donc, on a eu cette réunion à huis clos, et c'était cette personne était venue avec son époux finalement, parce que son époux avait demandé à être là. Et donc, il y avait le mentor et puis cette personne. Et donc, on a commencé à vouloir discuter de ce que cette personne a dit sur moi, machin, etc. Et cette personne niait. Cette personne disait que même qu'elle l'avait inventé. Et jusqu'à un moment où le mentor a commencé à hausser le niveau spirituel et à commencer à dire selon la parole de Dieu, etc., etc. La personne a avoué et a reconnu finalement. J'ai trouvé ça moche. Mais je suis pas partie, voilà, j'étais pas seule, j'avais la personne, et voilà, on était 5 en tout. Et vous savez, des fois, si vous allez que face à face, en mode Rambo, les gens vont nier, les gens vont même retourner, peuvent utiliser cette circonstance-là, où vous avez été que tous les deux contre vous et aller dire à d'autres personnes que vous avez essayé de faire des histoires, que vous manquez d'amour, que vous êtes venu presque la taper alors que vous n'avez rien fait, bon bref. Elle peut tout inventer. Il faut des témoins. Il faut des gens qui sont là pour entendre, écouter ce qui se passe et faire le médiateur. Et dire, ok, je suis témoin, je suis là, dites ce que vous avez à dire et voilà. Si jamais ça part en cacahuète, je suis là. je trancherai spirituellement aussi ou je trancherai naturellement. Bref. Ce qui me fait de la peine à cette jeune fille, c'est qu'elle est partie seule. Elle n'aurait jamais dû partir seule. Ça, c'est vraiment un manque de sagesse. Ne partez jamais seule, surtout si vous allez rencontrer des païens. Je pense qu'on en saura plus dans ces prochains jours sur l'affaire Alexandra. Je prie pour cette maman qui a le cœur brisé, qui a perdu son unique enfant. Que Dieu vienne avec le baume du Saint-Esprit vous consoler. Que Dieu vienne avec le baume de Dieu pour vous relever, vous maintenir forte. Vous maintenir forte dans le combat. Dans ce que vous allez apprendre, vous maintenir forte à continuer à vivre votre vie et à continuez votre marche pour votre fille, continuez votre marche pour Dieu. Que les gens qui ont la capacité de vous consoler et d'être à vos côtés pendant toutes ces périodes compliquées puissent l'être jusqu'à ce que vous puissiez vous relever. Que Dieu puisse venir vous consoler pendant votre couche. Que Dieu vous donne la force de vivre vos journées. Que Dieu vous donne la force de vous relever dans cette douleur qui est immense. C'est horrible pour une maman de perdre le fruit de ses entrailles, à cause de la méchanceté de ce monde, à cause de ceux qui ont le cœur froid, de ceux qui ont le cœur fermé, de ceux qui ont le cœur aveuglé. Paix à l'âme d'Alexandra. Elle est auprès du Père aujourd'hui et certainement qu'elle ne connaîtra plus jamais de sa vie la douleur et la souffrance. Condoléances à cette maman courageuse qui vient de perdre son unique enfant. Là, c'est une vidéo assez simple, mais c'était surtout pour dire que Dieu est meurtri lorsque l'un de ses enfants tombe dans le filet de l'oiseleur. Il est un Dieu protecteur, il est un Dieu qui veut prendre soin de ses enfants et parfois il nous alerte sur les dangers, parfois il nous alerte sur les personnes, parfois il nous alerte à ne pas s'associer, parfois il nous alerte à ne pas être avec certaines personnes dans certains endroits à certains moments. Et il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit, à écouter pour vous qui n'êtes pas chrétien, votre intuition, à écouter, sentez ce que votre cœur vous dit, tout simplement. Et dans des temps comme celui-ci, faisons très attention. Satan est rusé, Satan est méchant, Satan rôde comme un lion rugissant pour se demander à quel moment il va pouvoir dévorer quelques-uns. À quel moment il va pouvoir dévorer certains d'entre vous. Il est hors de question qu'il puisse vous dévorer. Comme je vous ai dit, armez-vous de l'armure du chrétien. C'était Frenchy Glam. Je vous dis à dimanche pour le prochain podcast live. À bientôt.